Les anges déchus sont une croyance religieuse concernant les anges tombés en disgrâce. Dans la Bible, le livre de Jude, chapitre 1, verset 6, déclare que les anges déchus se sont rebellés contre Dieu et ont été bannis du ciel. En raison de leur acte de rébellion, ces êtres seront punis pour toujours par des tourments et des souffrances sans fin. Ils visent à tirer autant de victimes dans leur obscurité pour toujours en poursuivant un programme éternel. Qu'est-ce qui définit les anges déchus ? Il est difficile de déterminer quels critères séparent un ange déchu de celui qui n'est pas tombé. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi les anges déchus ne peuvent pas retourner au paradis. Eh bien parce que les raisons sont nombreuses. Après s'être rebellé contre Dieu, Satan doit obtenir un tiers du financement des anges rebelles. Comme le dit Apocalypse 12, en son verset 4, cela s'est produit lorsque de nombreux anges ont suivi Lucifer, qui est devenu Satan. Immédiatement après avoir déclaré son indépendance vis-à-vis de Dieu, Satan a commencé à envier le culte qu'il recevait. Il a décidé d'enlever de force certains des habitants du ciel avec lui. Tout ange tombé aux mains de Satan lors de cette rébellion est considéré comme un ange déchu. Nous voyons beaucoup de représentations de ces êtres dans les films, les émissions de télévision et dans la littérature populaire. Dans l'Ancien Testament, il y a les anges déchus qui ont livré les Israélites à la colère de Dieu pour lui avoir désobéi. Et puis il y a Lucifer, l'ange qui s'est rebellé contre Dieu et a été chassé en enfer. Le Nouveau Testament aussi contient son lot d'anges, déchus ou mauvais anges, entre autres le diable lui-même, ainsi que tous les anges déchus qui l'ont suivi, y compris Belzébuth, et d'innombrables autres démons qui ont essayé de tenter Jésus et ses disciples. Azraël. Pour ceux qui ont regardé la célèbre série Netflix Lucifer, le nom de cet ange vous dit forcément quelque chose. Aussi appelé l'ange de la mort parfois, il demeure un ange puissant de la Bible. Il n'a qu'un seul nom qui est Azraël. L'idée d'un ange de la mort est présente dans plusieurs religions. Il est connu sous le nom de Samaël, Sariel ou Azraël dans le judaïsme, de Malak al-Maut dans l'islam, de Yama ou Yamaraj dans l'hindouisme et de la grande faucheuse dans l'imagination populaire. Cette représentation de la faucheuse est apparue pour la première fois dans le livre de l'Apocalypse 6, du verset 1 à 8, en tant que quatrième cavalier de l'Apocalypse, la mort elle-même. Au gré des mythologies, l'ange de la mort a pris des formes très diverses, squelette revêtu d'une cape avec une faucille, jolie femme, petit enfant. Il aurait été créé par Dieu et donné à la race humaine pour se charger de protéger les humains de Satan et de tous ses autres démons, afin qu'ils soient à l'abri du danger. Pour ce faire, il tue tous les démons qui tentent de s'approcher des humains ou de leur faire du mal. Azraël a deux tâches principales: protéger les humains des démons et tuer ces mêmes démons lorsqu'ils envahissent l'atmosphère de la Terre. L'arme principale d'Azraël est son épée, mais il possède également une grande force et agilité ainsi qu'un pouvoir divin. Ses ailes sont également très tranchantes et mortelles au point qu'elles peuvent couper la chair comme du papier. Il n'est pas un méchant cependant, il est un peu comme un super-héros dans la Bible. Sauf qu'il n'a pas de super-pouvoir. Il s'agit plus d'un justicier que d'un super-héros, une personne qui se fait justice elle-même et s'en prend à ceux qui doivent être punis pour leurs méfaits. Il ne réussit pas toujours, parce qu'il ne peut pas tuer les gens sans l'autorisation de Dieu, mais son cœur est pur et fidèle à Dieu. Samaël. Samaël est un nom que tu peux trouver dans la Bible. Il est mentionné pour la première fois dans le livre d'Enoch qui fait partie des apocryphes juifs avec d'autres anges rebelles. Dans le livre d'Enoch, il est dit que Samaël était l'un des anges qui ont contribué à la chute de Lucifer, également appelé Satan. Il est un archange déchu et le général en chef des armées de Satan, connu comme le séducteur, le destructeur, l'accusateur, et a été considéré à la fois comme bon et mauvais dans divers textes. Dans les textes fondamentaux du judaïsme rabbinique, il est considéré comme un membre de l'armée céleste dont les fonctions sont souvent sinistres et destructrices. L'un des plus grands rôles de Samaël dans la tradition juive est celui de principal ange de la mort et de chef des satans. Bien qu'il tolère les péchés de l'homme, il reste l'un des serviteurs de Dieu. Le nom de Samaël a plusieurs significations possibles, parmi lesquelles aveuglement de Dieu, poison de Dieu ou main gauche de Dieu. Il apparaît fréquemment dans l'histoire du Jardin d'Éden et a orchestré la chute d'Adam et Ève avec un serpent dans des écrits de la période du Second Temple. Cependant, le serpent n'est pas une forme de Samaël, mais une bête qu'il chevauchait comme un chameau. Dans la Kabbale, il est présenté comme l'époux de Lilith. Samaël a peut-être été impliqué dans la tentation d'Ève de manger de l'arbre de la connaissance, ce qui a entraîné le péché et la mort de l'humanité. Lilith.
Lilith, la première femme d'Adam dans la Bible hébraïque, est un personnage récurrent du folklore juif. Elle est souvent dépeinte comme une force dangereuse et destructrice qui menace les aspects reproductifs de la vie. Dans les sources de l'ancien Talmud babylonien, elle est décrite comme un démon féminin qui est né dans le jardin d'Éden et qui a erré sur la terre parce qu'elle a refusé de se soumettre à Adam. Dans ces récits, on dit que Lilith a été envoyée par Dieu afin qu'elle puisse enseigner aux humains comment ne pas pécher. Dans les textes de la Kabbale, elle est considérée comme un reflet maléfique de l'aspect féminin de Dieu, tout comme Samaël. Les féministes juives ont récupéré Lilith comme un symbole d'autonomie et d'indépendance pour les femmes, utilisant cette légende comme une opportunité d'émancipation. Le démon bouc. Saviez-vous que le mot « idole » fait en fait référence à un ancien démon hébreu? Dans le Lévitique 17, Dieu demande à Moïse de faire une vallée de sang afin de purifier les Israélites des péchés commis par leurs ancêtres. Pour ce faire, Dieu ordonne à Moïse de tuer un bouc et de l'envoyer dans le désert. Le lendemain, Moïse se lève tôt et se rend au mont Sinaï où il trouve les instructions de Dieu pour faire une offrande de sang. Au verset 14, Dieu dit « Parcourez le pays et faites une offrande à l'Éternel comme holocauste ou comme sacrifice. » Puis le verset 15 poursuit « Et offrez vos holocaustes et vos sacrifices sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. » Quel est le point commun entre ces deux versets? Selon certains spécialistes, ils font référence à Azazel, un ange qui a été chassé du ciel après avoir désobéi aux ordres de Dieu. Mais les Juifs ont établi un lien entre ces démons boucs et la figure démoniaque d'Azazel, un vilain ange déchu du livre d'un Hénoch. Ce lien provient d'un passage voisin du Lévitique 16, où le rituel du jour des expiations est exposé au peuple. Le Seigneur dit à Moïse qu'un bouc doit être abattu et qu'un autre doit être envoyé dans le désert. Le verset actuel se lit comme suit dans la plupart des Bibles. Aaron tirera au sort les deux boucs, un lot pour l'Éternel et l'autre lot pour le bouc émissaire. Nabuchodonosor. Selon la Bible, Nabuchodonosor II était le premier loup-garou. Précisément le passage du livre de Daniel 4 versets 29 à 31 où il est considéré comme l'un des loups-garous les plus puissants de la planète, juste derrière Lycaon. C'est le mythe du roi Nabuchodonosor transformé en bœuf pendant 7 ans. En tant que lycanthrope, il se comporte naturellement comme un loup à l'apparence bestiale. Nabuchodonosor II a des dents acérées et des griffes acérées sur ses mains et ses pieds. Cependant, il n'attaque pas les autres animaux, mais plutôt les humains qui passent devant lui. Le Léviathan. Le Léviathan, le monstre marin géant, est une figure qui apparaît dans la littérature et la mythologie à travers l'histoire. Dans la tradition juive, le Léviathan est un énorme serpent qui menace de détruire l'humanité. Dans le livre de Job, il apparaît comme un dragon à 7 têtes et 10 cornes. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe décrit comment Dieu va punir cette créature. Sur son ventre, il a placé des aiguillons et il ne lui a pas été permis de s'y amuser. Le monstre marin est à nouveau décrit dans le Nouveau Testament. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent dans le milieu du ciel, disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Le Léviathan, dans la Bible, est un monstre marin qui a été créé par Dieu pour punir les gens qui avaient péché. Il était composé de nombreuses espèces d'animaux différents et possédait une énorme bouche pleine de dents. Il avalait des navires entiers et leurs équipages, ainsi que leurs provisions et leur nourriture. Puis il recrachait sur la terre ferme tous les autres animaux encore vivants. Dans les temps modernes, le Léviathan a été utilisé comme un symbole du chaos ou de l'anarchie. Dans son livre The Leviathan and Its Enemies, 1809, Thomas Hobbes décrit comment chaque membre de la société sera prêt à se sacrifier pour son propre intérêt. Hobbes pensait que sans ordre de la part d'un gouvernement, les gens n'avaient aucun moyen de survivre dans un monde où chacun agit en fonction de ses intérêts. La bête de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que l'Antéchrist sera un homme qui prétend être Dieu. Il sera adoré par de nombreuses personnes à la fin des temps et il les égarera. La Bible associe également ce dirigeant à une bête maléfique qui sort de la mer. Cette bête est décrite comme ayant 10 cornes, 7 têtes et 10 couronnes sur ses cornes. Il est également dit qu'elle a 7 têtes parce que 7 rois régneront sur elle pendant son règne. Le règne de l'Antéchrist durera 3 ans et demi.
Pendant cette période, il n'y aura plus de sacrifice ou d'offrande à Dieu, mais seulement une adoration de l'Antéchrist lui-même. Il circule que la bête de l'Apocalypse est l'Antéchrist, celui qui s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'établira dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est également appelé l'homme de l'illégalité et l'homme voué à la destruction. Dans la vision de Daniel, l'Antéchrist est la petite corne qui s'élève de la tête de la bête terrifiante. Les dragons. Le mot dragon apparaît 21 fois dans l'Ancien Testament selon la version King James. Si l'on considère que la Bible a été traduite en anglais bien avant l'invention du mot dinosaure, c'est à cette époque que les scientifiques décrivaient les grands reptiles comme des dragons. Les serpents et les bêtes sont d'autres termes des Écritures qui se rapportent aux dragons. En fait, les dragons et les serpents étaient souvent des représentations du diable et des démons qui devaient affronter le peuple de Dieu dans des conflits et des tentations. Les dragons sont mentionnés tout au long des Écritures. La première fois que nous en entendons parler, c'est dans Genèse 3, entre le premier verset et le 5e. Dans la Bible, le dragon apparaît comme l'ennemi primitif de Dieu, qui est utilisé pour afficher la suprématie de Dieu sur toutes les créatures et la création. Le dragon est détruit ou soumis à Dieu dans l'Ancien Testament, mais il réapparaît dans le livre de l'Apocalypse à la fin des temps, où il est finalement éliminé une fois pour toutes. Il y en a plusieurs autres, mais nous manquons de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire, lequel des anges déchus connaissiez-vous pire que des démons? Tout ce qu'on a dit peut sembler du folklore pour vous, mais nous avons mis toutes nos sources en description. Vous pouvez les consulter. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de nous laisser un like sous la vidéo et d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne pour agrandir notre famille. À demain pour une nouvelle vidéo sur Cultination.